Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le soleil en maison 1 dans l'astrologie indienne, l'astrologie védique. Alors, on va voir ce que signifie le soleil, on va voir ce que signifie la maison 1. Donc le soleil, vous savez que ça représente le Père, ça représente notre identité, notre ego, ça représente notre soi, notre essence, là où l'on peut briller, où l'on peut se révéler véritablement. Ça va représenter l'autorité, ça va représenter les responsabilités, même si Saturne est également une planète de nos responsabilités, de nos devoirs, avec Vénus aussi. Ça va représenter le gouvernement, l'autorité, on l'a vu. Et la maison 1 va représenter quoi? Ça va représenter le corps, ça va représenter le natif lui-même. Ça va représenter sa vocation, et c'est ce qui se levait à l'horizon au moment de la naissance du natif. Pour les anciens, c'est ce qui naissait en même temps que le natif, donc ça va avoir effectivement une importance vraiment considérable. C'est parti pour mon analyse du soleil en maison 1. Bien, avant de commencer, sachez que vous pouvez cliquer sur les liens en description. Le premier lien, c'est pour recevoir votre formation gratuite, une formation de 2 heures, donc pour débuter l'astrologie védique. Deuxième lien pour rejoindre l'académie. Le soleil en maison 1. Le soleil naissait à l'horizon quand vous êtes né. Ça veut dire que le soleil, c'est quoi? Le soleil, eh bien, c'est son système. On parle du système solaire. Donc c'est évidemment l'astre qui est le plus gros, qui prend le plus de place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre de la place dans l'existence. Ça veut dire qu'on va vous voir, que vous allez avoir une forte visibilité. Ça veut dire que vous allez faire preuve d'un côté leader, vous allez avoir un leadership naturel, une autorité naturelle, et vous allez pouvoir comme ça faire preuve d'une forme de volonté, une forme d'esprit visionnaire, puisque le soleil c'est la conscience, c'est la vision. Et c'est cette idée effectivement que comme le soleil va aspecter la maison 7, eh bien votre façon d'aimer, votre façon de relationner va être quelque chose d'extrêmement idéalisé. C'est-à-dire que vous savez ce qu'est l'amour avec un grand A, que vous allez pouvoir effectivement souvent souffrir un petit peu de désillusion, de déception au niveau de ce qu'est la réalité par rapport à votre grande vision, votre grand idéal. Et c'est également vrai pour les gens qui sont vraiment marqués par le soleil, quand le soleil est en planète dominante. Effectivement, le soleil, c'est l'honneur. Le soleil, c'est l'aspect de fierté, d'honneur, de dignité. Ça, c'est vraiment important pour le soleil. C'est l'éthique, c'est le côté moral. Et il y a un aspect évidemment de religiosité avec le soleil. Donc ça va donner une personne qui peut soit être complètement dans son ego, c'est-à-dire une personne qui effectivement prend de la place, parle beaucoup, s'exprime, puisque le soleil, le maître du lion, s'exprime intensément, et justement peut-être un peu trop au centre de l'attention des gens. Ça peut être bien pour l'aspect de maître spirituel, de professeur, mais ça peut être un peu moins bien effectivement lorsque on demande une certaine forme d'équité par rapport aux échanges de manière générale. Donc ça va être quelque chose effectivement à surveiller, quelque chose qui va être à équilibrer chez le soleil en maison 1, évidemment. Le soleil, ça va représenter aussi dans l'Ayurveda, au niveau des dhatus, le tissu osseux. Donc au niveau des os, c'est-à-dire que si vous avez un aspect maléfique, par exemple du maître de la maison 6, de Saturne ou des nœuds lunaires, ça va effectivement venir endommager, donc sur ce soleil-là, venir endommager le tissu osseux. Ça veut dire que vous allez pouvoir trouver des remèdes astrologiques pour permettre aux os, aux tissus osseux d'être, on va dire, protégés, de mettre un bouclier sur ce soleil. Donc là, je vous renvoie au remède astrologique qui existe pour ce soleil. Le soleil, c'est bien sûr là où l'on peut briller. Et avec la maison 1, ça peut être le corps. Donc vous pouvez très bien briller au niveau de votre corps. Mais si vous avez, je prends l'exemple d'Éric Zemmour au hasard, le soleil, il a en lion,
dans sa maison 1, là, ça va être plutôt cette idée d'être au centre. Ça va être plutôt cette idée, alors il a Mercure avec, donc ça va être d'être au centre à travers la communication, à travers le fait de réunir, de rassembler, puisque son Mercure est maître de 11. Bon bref, je ne vais pas faire le thème de Zemmour, mais d'ailleurs j'ai déjà fait, vous pouvez cliquer ici si vous voulez, si ça vous intéresse, mais c'est vraiment l'idée avec le soleil que on est au centre de l'attention, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à éclairer. Et évidemment, dans un terme grossier, c'est je brille. Je me montre, je brille, voilà, regardez-moi, je suis plus beau. Et quand on a subtilisé, raffiné ces énergies solaires, eh bien c'est au contraire, plutôt que de briller, c'est plutôt d'éclairer le chemin des gens. Ce que disait saint Thomas d'Aquin. Mieux vaut éclairer que briller. Et ça, c'est vraiment important pour le soleil, c'est-à-dire que il y a cette idée d'expression qui est importante, de créativité, puisque c'est une planète de feu, hein, comme Mars, donc il y a vraiment cet aspect d'action, cet aspect de créativité, et on va agir en vue de concrétiser notre vision. Donc ça fait voilà, des gens qui peuvent être effectivement assez visionnaires également, voire même très spirituels, puisqu'encore une fois, le soleil va représenter la conscience. Le soleil, effectivement, peut prendre beaucoup de place au niveau des relations aussi. On l'a vu, il aspecte la maison 7. Donc, ça va être un équilibre à trouver entre la place de chaque individu. Et puis, au niveau des partenariats, du marketing également, ici, ça va être cette idée de proposer une vision aux gens et que, voilà, souvent, on dicte ce qu'on a à faire puisque le soleil, c'est le roi. Donc, on va volontiers dicter ce qu'il y a à faire et puis on va trouver des exécutants, des gens qui en fait on délègue. Le soleil peut vraiment déléguer avec des exécutants comme des gens qui sont marqués par Mars, des entrepreneurs par exemple. Voilà un petit peu, de manière très sommaire, très brève, une petite interprétation du soleil en maison 1. Après, tout va dépendre du dispositeur, c'est-à-dire, ok, la personne va briller à travers l'expression de soi, à travers son autonomie, à travers son indépendance, mais dans quel domaine? Et ça va être le dispositeur qui va nous renseigner. Si je reprends l'exemple de Zemmour, le soleil en Lion, eh bien, il va briller en s'affirmant lui-même. À travers quoi? À travers Mercure, puisqu'il y a une conjonction. Donc si vous n'avez pas de dispositeur autre que ce soleil, par exemple s'il est en Lion, on va regarder les aspects ou les conjonctions. Voilà un petit peu comment on peut traiter de ces différentes configurations. Encore une fois, si ça vous intéresse, la formation gratuite pour débuter l'astrologie védique, voilà, c'est offert, hein, profitez-en. Et puis si vous désirez aller plus loin, deuxième lien en description pour rejoindre l'académie où je publie mes lives sur YouTube, je publie un podcast par jour, je publie des vidéos également pour s'entraîner à l'astrologie védique et devenir astrologue qui est mon but. Puisque mon but final c'est de créer comme ça une espèce de recherche, une espèce de comité en fait d'astrologues, de centre de recherche en fait en astrologie où il y aurait différents astrologues qui seraient formés par mois et ben voilà, on étudierait différents domaines puisque on peut se spécialiser et c'est ça qui est évidemment le mieux, c'est que chacun trouve une expertise. Par exemple, voilà, je veux me renseigner sur le D9, je vais vraiment approfondir mon expertise sur le D9, puis une autre personne sur le D60, une autre personne sur la bourse, une autre personne sur la carrière, une autre personne sur la spiritualité, je ne sais pas, je dis au hasard, ou les hautes études, etc. Et donc, une fois par trimestre ou une fois par mois, tout va dépendre en fait des résultats, eh bien, on se regroupe, on se retrouve pour faire part de toutes nos trouvailles. C'est le grand projet que j'ai envie de mettre en place, donc si vous désirez vous former en astrologie, vous pouvez rejoindre l'académie, vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour devenir astrologue. Voilà, je vous ai tout dit, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous, ciao.